On peut s'asseoir. Alors, vous avez vu l'apôtre Pierre qui était ici, qui a demandé à Jésus, combien de fois dois-je pardonner à quelqu'un qui m'a fait du mal? Et cette réponse célèbre de Jésus, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Êtes-vous bon en mathématiques, là? Même si la réponse c'est 490, on sait que c'est pas ça que ça veut dire. Le chiffre 7 dans la Bible, c'est le chiffre parfait. Ça veut dire pardonne autant de fois que c'est nécessaire. Et il donne une petite histoire qui a été imagée, donc, pour qu'on puisse comprendre la miséricorde de Dieu. Alors, Dieu, il est représenté par qui dans ce sketch-là? Le roi. Alors, avec sa couronne. Le roi, donc, il représente Dieu le Père. Et là, il y a un serviteur ou une servante qui lui doit la petite somme de 60 millions de pièces d'argent. Rien là. Même à l'époque de Jésus, c'est phénoménal. On dit que le salaire d'une journée de travail, à l'époque de Jésus, c'est 1 pièce d'argent. Alors, imaginez quand le serviteur dit « Prends patience envers moi, je vais tout te rembourser. » Mon œil! Même pendant plusieurs vies, c'est impossible à rembourser. Et le roi, donc Dieu, est pris de compassion envers son enfant, son serviteur, lui dit « OK, je te rembourse tout. Je te remets ta dette. » Ça, c'est l'attitude que Dieu a envers nous autres. Il nous aime tellement qu'il nous remet notre dette. Bon, là, vous allez me dire, « Ouais, mais je devais peut-être pas tant que ça. » là. Peu importe c'est quoi notre dette, on n'est pas capable de la rembourser. On a une dette d'amour infinie envers Dieu, et Dieu, lui, il nous remet cette dette-là. Et pour ça, il a envoyé son Fils, qui, par amour pour nous, a donné sa vie. Sur la croix, là, Jésus, il paye la dette. Il la paye pour nous autres. Mais là, c'est pas fini, évidemment. Le serviteur, lui, il rencontre son compagnon, sa compagne, qui lui doit 100 pièces d'argent. Bon, c'est quand même le salaire de 100 jours de travail. C'est quand même pas pire. Mais c'est rien à comparer de 60 millions. Et là, on ne l'a pas dit ici, mais dans le texte qu'on lisait, on n'avait pas le droit de le faire un matin. Si on n'avait pas eu la pandémie, on aurait pu lui sauter au cou et l'étrangler et lui dire « Rembourse ta dette. » Et c'est ça qu'on a envie de faire des fois quand quelqu'un nous doit quelque chose ou nous a fait du tort. Des fois, on a envie de... Et le Seigneur nous dit, ben voilà, le pardon va être effectif dans ta vie, là, en autant que tu vas pardonner toi aussi. Je t'invite à pardonner comme moi, je pardonne. Ceci dit, un coup qu'on a dit ça, c'est très beau. C'est-tu plus facile à faire? Pas nécessairement. Je vais vous raconter quelque chose qui s'est passé dans ma propre histoire de vie. J'avais début vingtaine. J'étais encore passablement jeune à l'époque. Et il y avait quelqu'un qui m'avait fait beaucoup de tort. Tu sais, des fois, il y a du monde que, ils nous font du tort, ils s'en rendent pas trop compte, mais quand quelqu'un répète et que ça lui fait plaisir, là, c'est plus difficile à prendre. Et comme je voulais être un bon gars, j'avais essayé d'oublier ça, tu sais, puis de passer à d'autres choses. Et à un moment donné, j'étais étudiant à l'université et je me donne à tomber sur un professeur qui me rappelait par ses attitudes, par ses paroles, exactement l'attitude de cette personne-là qui m'avait fait du tort. Et à un moment donné, j'ai eu à le rencontrer dans le bureau, puis mettons que je n'avais pas trop aimé ce qu'il m'avait dit. Alors, la moutarde s'est mise à me monter au nez.
Et puis là, je me suis vu faire à peu près ce que je disais tantôt. Là, je le pognais, là, puis je l'étripais. Et je ne l'ai pas fait. C'est ce que j'ai vu. Et là, j'ai dit, je pense que j'ai un problème. Et donc, il y avait un prêtre à cette époque-là qui étudiait en même temps que moi à la faculté. Et il avait dit quelque chose qui m'avait accroché dans un cours. J'ai dit, ah tiens, je vais aller le voir, lui, je pense qu'il peut m'aider. Alors, je vais voir ce prêtre-là, puis je lui raconte un peu mon histoire. Et il me dit, écoute, il dit, je pense que tu n'as pas pardonné à telle personne. Ah, OK. Mais j'ai dit, oui, c'est vrai, j'ai probablement pas pardonné. Mais j'ai dit, ça devait être parce que je n'étais pas capable. J'ai dit, qu'est-ce que je fais pour y pardonner? Il m'a dit, à chaque fois que tu sentiras de l'agressivité monter en toi, quand tu vas penser à cette personne-là, ou quand quelqu'un d'autre va te faire quelque chose qui te rappelle ça, là, il dit, bénis la personne. Vous demande à Dieu de la bénir. Autrement dit, bénir, ça, c'est souhaiter du bien. Hein? Parce que la première chose qu'on souhaite à quelqu'un qui nous fait du mal, d'habitude, c'est pas du bien. Et c'est pas le réflexe naturel. Et donc, j'ai essayé de mettre ça en application. Je vous dirais qu'au début, quand je le disais, c'était plus du bout des lèvres. C'était pas vraiment ressenti. Mais j'ai dit, bon, il m'a dit de le faire, je vais être obéissant, hein, je vais le faire. Hein, je le sentais pas vraiment. Et je demandais au Seigneur, donc, de bénir la personne. Et je vous dirais que ça arrivait plusieurs fois par jour. Hein. Alors, à chaque fois que je m'en rendais compte, là, que la moutarde me montait encore au nez, là, je dis au Seigneur, hein, bénis cette personne. Et j'ai fait ça, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Et là, je trouvais que j'étais lent à pardonner. Tu sais, je ne me trouvais pas bien bon. Et à un moment donné, j'étais en train de faire la chose que je déteste le plus au monde. Okay? J'étais à quatre pattes dans un jardin en train de sarcler des mauvaises herbes. Désolé, là, c'est ce que j'haïs le plus faire. Et ça me rappelait des mauvais souvenirs en lien avec la personne qui m'avait fait du tort. Et là, encore une fois, la bouffée d'agressivité monte. Alors là, j'ai dit au Seigneur, bénis cette personne. Et là, en même temps que j'étais en train de faire ça, j'ai senti une grâce qui passait. J'ai senti une très grande paix m'envahir à l'intérieur. Et là, pour la première fois depuis des années, j'étais sincère. Quand j'y disais au Seigneur, le béni, hein, je souhaitais vraiment du bien à cette personne-là. Tu sais, avant ça, je le disais, tu sais, je l'aurais envoyé chez le diable. Tu sais. Mais là, j'y souhaitais vraiment, là, non seulement le bien ici-bas, mais j'y souhaitais la vie éternelle. Alors, le pardon, c'est quelque chose qui ne va pas toujours de soi. Si quelqu'un nous tasse un peu puis qu'il ne fait pas exprès, c'est facile à pardonner. Mais s'il revient, puis constamment, là, puis qu'il veut nous écraser, puis nous faire du tort, des fois, ça peut être très difficile. Il y a des gens, des fois, qui vivent des situations, mon Dieu, je dirais, c'est quasiment impossible à pardonner. Humainement, c'est vrai que c'est impossible. Mais avec la grâce de Dieu, il n'y a rien d'impossible. Et je dirais que même si, évidemment, on finirait notre vie puis qu'on n'a pas réussi à pardonner, si on a le désir de pardonner, Dieu va faire l'autre bout. Alors, demandons au Seigneur cette grâce-là dans notre vie. Si jamais on sent qu'on a une certaine agressivité envers des personnes, d'habitude, ça vient du fait qu'on n'a pas pardonné quelque chose. Et des fois, ça peut arriver que ça vient de bien loin dans notre vie. Demandons au Seigneur de nous éclairer et surtout, demandons-lui de bénir cette personne ou ces personnes de qui vient cette difficulté à pardonner. Amen.